Bien, on va continuer le chapitre 2. On a vu comment on détermine la quantité de mouvement d'un système déformable, c'est-à-dire d'un système de particules. Maintenant, on va voir comment on détermine la quantité de mouvement d'un solide ou bien d'un système indéformable. Système indéformable, c'est-à-dire les particules du système parcourent la même distance pendant la même durée et ils possèdent la même vitesse pendant la translation. Pour déterminer la quantité de mouvement d'un solide, on applique la relation P du solide est égal P du centre de masse du solide, c'est-à-dire le centre de masse G. C'est-à-dire PS égale PG, égale masse du système, du centre de masse C, G, multiplié par le vecteur vitesse de G, où G est le centre de masse du solide. Tout simplement, on applique cette relation. Par exemple, si on a une voiture en translation sur un plan incliné, on indique le centre de masse G de la voiture et on calcule la quantité de mouvement, il est lié M de la voiture multiplié par la vitesse du centre de masse. À noter, on peut vérifier aisément que la quantité de mouvement d'un système déformable, particules séparées, est aussi égale à PS. On peut, si on a un système de particules, particules, deux particules ou bien trois particules, on peut démontrer que la quantité de mouvement de ce système est égale à celle de G, le centre de masse du système. En effet, par rapport à un point fixe pris comme origine d'un repère, le centre de masse G d'un système de particules est donné par OG égale M1 OA1 plus M2 OA2 plus M3 OA3 sur M1 plus M2 plus M3. Donc, si on a ici un système de particules A1, A2, A3, pour déterminer la position du centre de masse de ce système, on applique la relation OG qui est égale à M1 OA1 plus M2 OA2 sur M1 plus M2. Plus M3 أكيد. Bien. En faisant moyen par moyen, extrême par extrême, la relation devient M1 plus M2 plus M3 multiplié par OG égale M1 OG1 plus M2 OG2 plus M3 ou OG3, où G1, c'est le centre de A1, G2, c'est le centre de A2, G3, c'est le centre de A3. Donc, MOG égale M1 OG1 plus M2 OG2 plus M3 OG3. Le M, c'est la masse totale du système. Si on applique cette relation ici, la relation 1 à T quelconque, on peut la dériver par rapport à T. On aura MOG prime égale M1 OG1 prime plus M2 OG2 prime plus M3 OG3 prime. Donc, M OG prime, parce que M c'est une constante, la constante بتنزل, égale M1 OG1 prime plus M2 OG2 prime plus M3 OG3 prime. Or, la dérivée de OG, c'est la vitesse de G, parce que nous savons dans le bac 1 que la dérivée du vecteur position est égale au vecteur vitesse. Yani M fois la vitesse du centre de masse égale M1 fois V1 plus M2 fois V2 plus M3 fois V3, d'où P de G, ici, P de G, M fois VG هي P de G, ou M1 V1 plus M2 V2 اللي هي P du système, يعني P1 plus P2, يعني فينا نكتب هون إذا بدنا P de G d'où فينا نكتب
فينا نكتب P de G هون P de G égale هون P1 وهون P2 وهون P3 ou PA plus PB plus PC, c'est la même chose. Ici, P est 1, c'est-à-dire la quantité de mouvement de la particule 1, plus P2, la quantité de mouvement de la particule 2, plus P3, la quantité de mouvement de la particule 3. طبعا هيدي est égal à P du système اللي هي M de G plus V de G, d'où P de B de G égale P du système. Grand M, M1 et M2 sont des masses constantes, sont des constantes. Note, la dérivée du vecteur position par rapport à T est égale au vecteur vitesse, c'est-à-dire le V est dérivé à l'OG est égal à DOG sur DT. D sur DT, yani dérivé par rapport à T. La dérivée du vecteur vitesse par rapport à T est le vecteur accélération, donc A égale V' égale dV sur DT. dV sur DT.